Bonjour, bienvenue dans cette vidéo qui est destinée à vous aider pour la mise en vente de votre bien. Aujourd'hui, on va parler des diagnostics, un sujet un peu délicat que beaucoup de personnes pensent faire à la fin, au moment où ils ont une offre d'achat. Je vais essayer de vous convaincre de les faire dès le début de la mise en vente. A tout de suite. Alors oui, les diagnostics, effectivement, ça représente un coût. Je suis d'accord avec vous. Maintenant, vous êtes obligé de les faire. Donc pourquoi pas les faire avant la mise en vente plutôt que attendre une offre d'achat avant de les faire. Je vais essayer de vous convaincre avec cette vidéo que c'est important, voire primordial, de les faire en début d'acte de vente. La première raison, elle est très simple et je pourrais m'arrêter là, c'est tout simplement que les diagnostics sont obligatoires et notamment le DPE que vous êtes censé mettre dans l'annonce que vous allez rédiger pour vendre votre bien. À partir de ce moment-là, si vous êtes obligé de faire le DPE, bien évidemment, il est fortement conseillé de faire tous les diagnostics en même temps. Donc, vous pouvez faire tous ces diagnostics. Les diagnostiqueurs, en général, proposent des packs, qu'ils appellent ça des packs vente, c'est-à-dire que tous les diagnostics obligatoires pour la vente sont présents dans leur pack et en une venue, vous pouvez avoir ces diagnostics disponibles. Ça, c'est le côté légal. Maintenant, on va parler négociation de prix. Un acquéreur qui se rend dans un appartement pour le visiter, s'il est intéressé, il est obligé de lire les diagnostics avant de faire une offre. Quand je dis obligé, ce n'est pas une obligation légale, mais pour le rassurer, l'acquéreur a besoin de voir les défauts et les qualités de l'appartement. Si jamais vous avez un acquéreur qui fait une visite qui est très intéressé, il va vous faire une offre et il va mettre en condition suspensive bonne réception des diagnostics, aucune anomalie dans les diagnostics, etc. Imaginons que cet acquéreur vous fait une offre, vous faites venir le diagnostiqueur, vous recevez le rapport quelques jours après et vous vous rendez compte qu'il y a de grosses anomalies dans l'électricité. L'acquéreur, sachant ça, va soit se désister, c'est une mauvaise nouvelle pour vous parce que vous avez perdu du temps, soit négocier votre prix. Forcément, il n'avait pas prévu dans sa proposition et c'est là où il va essayer de faire baisser le prix en fonction des travaux à réaliser. C'est pourquoi il est vraiment très important d'avoir ces diagnostics dès le début. Je vous donne un autre exemple. J'ai eu une fois le cas, donc c'est bien de partager mon expérience. J'avais un client qui vendait son appartement et qui avait la superficie Carrez de 2015. On était en 2019, donc la Carrez était encore valable. Il faut savoir que la Carrez dure 10 ans, donc pendant 10 ans, elle est valable. Si vous n'avez pas fait de gros travaux, de gros changements intérieurs, vous pouvez toujours utiliser cette superficie-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que les diagnostiqueurs, ils ont une marge d'erreur de 5%. Donc pour un appartement de 100 mètres carrés, ils ont le droit de se tromper, entre guillemets, de 5%. Donc en fait, l'appartement peut mesurer 96 mètres carrés. Eux, ils ont mesuré 100, ils sont dans la légalité et on ne peut pas se retourner contre lui. Imaginons maintenant que vous mettez en vente avec ces anciens diagnostics et l'acquéreur intéressé vous fait une offre. Vous donnez les diagnostics en attendant d'avoir les nouveaux. L'acquéreur voit que votre appartement fait 100 mètres carrés. Une semaine plus tard, vous recevez les nouveaux diagnostics et la stupeur, l'appartement en fait que 97. Ça veut dire que l'acheteur a fait une offre pour un appartement de 100 mètres carrés et il se rend compte qu'en fait, il y a 97 mètres carrés. D'après vous, que va faire cet acheteur? Sachant que chez nous, à Cannes-sur-Mer, le prix au mètre carré est environ 4 000 euros, eh bien, il va tout simplement négocier 3 fois 4, 12 000 euros. Ça, c'est le minimum. Donc, avoir des diagnostics en avance, ça vous permet d'éviter encore une fois la négociation. Je peux vous prendre un autre exemple avec l'électricité. Les normes changent constamment tous les 2-3 ans. Donc, un appartement qui était aux normes il y a 5 ans ne l'est plus forcément aujourd'hui. Et encore une fois, que va faire l'acquéreur quand il va se rendre compte qu'en fait, l'appartement qu'on lui a vendu a des anomalies dans l'électricité, il va encore une fois essayer de négocier. Voilà, vous l'avez compris, c'est bon pour tous les diagnostics, donc c'est pour ça qu'il est vraiment important de les faire dès le début de la vente. Ça vous évitera de perdre du temps et perdre de l'argent, forcément. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à commenter et à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir.